Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Quand j'ai écrit Omerta et quand j'ai écrit le rôle de Roger Perreault, je l'ai écrit pour toi parce que j'en voyais pas d'autres. Si Omerta est ce qu'est Omerta aujourd'hui, c'est grandement à cause de toi. Je me joins à tous les artisans de cette série-là pour te donner un grand coup de chapeau. Et je voudrais juste terminer en disant qu'il y a un mois, tu m'as appelé en me disant, Luc, si j'acceptais toutes les offres qui m'ont été faites dernièrement, je travaillerais jusqu'en 2020. Mon cher Claude, Monsieur le vice-premier ministre, Madame la ministre de la Culture, mon cher Claude, c'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir pour fêter avec toi. C'est un plaisir parce que c'est toujours un bonheur de te retrouver jour après jour, semaine après semaine. Je veux fêter ce soir le merveilleux compagnon de travail, celui avec qui on est heureux de répéter, celui avec qui on est heureux de vivre, celui avec qui on est heureux de jouer. Tu me fais rire quand j'étais jeune, tu me fais rire encore dernièrement quand on a tourné Omerta. J'ai adoré travailler avec toi, tu es un gars très simple et puis tu fais toujours rire parce que tu veux cacher probablement ta grande sensibilité, parce que tu es un grand sensible avant tout. Et puis je t'aime beaucoup, puis je te salue encore plus, j'enlève ma perruque pour te saluer. Ça ressemble à quoi la vie d'un enfant dont le père a été, puis il est toujours d'ailleurs un artiste plus grand que nature? Là. Ouf! C'est toujours pas évident parce que je vais parler de mon père, je ne parlerai pas des artistes en particulier, mais je vais parler de mon père. C'est un homme qui était extrêmement fier de lui. Donc, il fallait que les enfants soient tout le temps sur la coche. Ça venait... C'est dur parce que t'es pas d'identité. Tu es identifié toujours, même encore aujourd'hui. Je suis la fille de Claude Blanchard. Mais je m'appelle Christine, je suis pas Claude. Non. Mais on est toujours identifié à ce milieu-là, à ce parent-là qui est une vedette ou de quoi. Tu vas au restaurant, tu peux pas avoir de discussion en famille parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient lui donner la main, prendre une photo. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident là, mais c'est une belle vie. C'est une vie que... C'est pas tout le monde qui va vivre ça. Tu sais, moi, j'allais à la Télémétropole, j'allais voir les enregistrements, je connaissais tous les caméramans, j'allais dans tous les spectacles, j'ai tout connu les artistes. Il y en a qui auraient aimé ça, mais c'est pas... C'est de là qu'est venu ton goût de la musique? Oh mon Dieu, ça part jeune, le goût de la musique. J'ai toujours aimé la musique. Mon père voulait que je fasse une pianiste. Ah. Moi, je voulais faire une bassman, bass girl. Le piano, c'était pas quelque chose pour moi qui était bien intéressant. Puis la chanson, ben moi, chez nous, on avait un studio d'enregistrement dans la maison. Fait que mon père, quand les artistes venaient, puis il faisait des montages, dans le temps, c'était des grosses roulettes, des tapes qu'on appelait, là, ça montait sur des tapes. Quand il était pas là, on n'avait pas le droit d'aller dans cette place-là. Mais quand il était pas là, moi, j'y allais. Puis je m'enregistrais, je savais comment ça marchait. Puis à Cravate Blanche, on avait un gros jukebox. Puis il y avait un petit piton en arrière qu'on mettait pas d'argent, on pesait dessus. Puis j'embarquais sur le stage, puis je chantais. Puis il savait que j'avais du talent, puis la danse, pas la comédie, là, mais la danse, le chant, puis la facilité de parler avec le monde. Écoute, tu viens de publier un album CD qui est intitulé « Souvenir d'un père ». Qu'est-ce qui t'a inspiré dans le choix de tes chansons, entre autres? Mon père. Ton père. Moi, mon père, avant de mourir, le 16 août, il est mort le 20 août, ça a fait 16 ans hier. Le 16 août, j'ai passé la journée avec, puis on savait que c'était fini. Là. Puis, père m'avait dit, promets-moi une chose. Je veux qu'on m'oublie pas. Je vais vous dire une chose que moi, je ne suis pas gêné de vous le dire.
j'en fais souvent des farces. J'ai fini l'école en 4e pour dépasser mon père en 5e. Et je ne suis pas un poète. Mais je vais vous dire une chose qui vient de moi, et j'espère qu'un jour, quelqu'un l'écrira dans un livre. Si vous vivez aussi longtemps, en santé et heureux, autant que je le désire, dites-vous une chose, que Dieu va vous garder longtemps et vous ne mourrez jamais. Merci. Fait que qu'est-ce que je vais te demander, c'est, je veux que tu écrives un livre. Ben là, OK. Un livre sur ta vie? Non, tout le monde la connaît. Mais dis-moi, je connais pas la tienne. Puis, les chansons du CD, c'est la même affaire. Qu'est-ce que tu veux, je chante, hein? Parce qu'il m'a dit, fais un CD, fais un livre. Fais qu'est-ce que ton rêve de jeunesse, je te donne la permission, je te donne le hockey. Promets-moi de le faire. J'ai dit oui, je te le promets. Il est mort le 20 août 2006. On est en 2022. Ça a pris 16 ans avant que je le fasse parce que la confiance en moi, je me disais, ben voyons, par où est-ce que je commence? Là? Tu m'as fermé les portes partout, puis là, tout d'un coup, tu m'les ouvres, mais tu n'es plus là. Je fais comment, moi, pour m'en aller là? Puis les chansons ont rapport avec le livre. Le livre a été écrit avant le CD. Il était supposé de sortir avant le CD, mais le CD sort avant le livre. Mais si vous écoutez le CD, c'est bon. C'est très bon. Mais après avoir lu le livre, le CD n'aura plus la même signification. Il y a une chanson là-dedans qui s'appelle C'est vendredi de Linda Lemay. Je peux-tu te parler sans que tu me regardes? Pareil comme si j'étais malade. Pareil comme si c'était le bout du bout. Que je te supplie, tu me verses une goutte. Pas grand monde la connaît, mais c'est une chanson, moi, qui en 93 m'a sauvé la vie. C'est écrit dans le livre. Fait que quand vous allez lire le livre, la chanson c'est vendredi, ça veut dire aïe aïe, oui, ok. Fait que c'est un peu, ça parle de drogue, d'alcool. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que il voulait que j'écrive sur moi. Fait que moi, le livre est basé que je lui explique ma vie. Parce qu'on a été 20 ans sans se parler, puis on sait pas, tu sais, il n'y avait pas gros de conversation entre nous autres. Fait que je lui explique ma vie. Qu'est-ce qu'il savait pas. C'est à lui que je parle dans le livre. Puis le CD, moi, là, les chansons, c'est toutes des émotions. C'est en dedans, je veux te faire vivre qu'est-ce que la souffrance que j'ai eue en dedans en chanson. C'est juste ça. Cette voix pleine de blessures, de peine d'amour et d'aventure. Cette voix remplie d'amertume, de complète et d'infortune. Ton livre, justement, c'est un livre biographique qui va sortir à l'automne. Il est intitulé « Le pardon d'un père ». Qu'est-ce qui t'a pardonné, ton père? Toute ma jeunesse. Mon père m'a tout pardonné. Tu sais, ça n'a pas tout passé dans les journaux, là. Mais je n'ai fait de la merde, là. J'ai tout fait. Ce qu'il voulait pas que je fasse, je l'ai fait. En termes de rébellion? Et on peut appeler ça comme ça si tu veux, mais ça irait même plus loin que ça. Un père, là, il arrive de travailler à 5h, 6h, il s'assied à table avec ses enfants ou il s'assied dans le salon, les enfants le voient. Moi, je le voyais pas. Puis tout ce que j'y demandais, c'était non. Parce que j'y demandais sur le milieu artistique, c'était non, non, non. J'avais toujours des non. Fait que je me suis vraiment révoltée contre lui pour essayer d'attirer son attention à ne pas faire. À ne pas faire. Puis j'ai compris, il n'y a pas ben des années, c'est juste le mot « je t'aime » qui me manquait. S'il m'aurait dit « je t'aime », je te dis pas que j'aurais pas fait ça, mais tu sais, là, c'est ça que j'y raconte dans le fond, là, tu sais. C'est ça que j'y raconte. Tout ce que j'ai fait, je le sais, que je n'oublierai jamais.
mes amis, mes amours, mes emmerdes. Parle-nous un petit peu de ta passion pour l'horticulture maintenant. Hey, ça fait 30 ans que je fais ça. C'est arrivé comment, ça? En 99, j'ai eu un diagnostic de cancer. On m'a donné 8 mois à vivre. J'ai été opérée 98, c'est ça. Le 6 janvier 99, je rencontrais le gynécologue et le 15 de mars 99, on m'opérait d'urgence en me donnant 8 mois à vivre. Pendant ces 8 mois-là, moi j'étais en couple dans ce temps-là. J'ai été opérée au mois de mars, là, l'été s'en vient. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas le droit de marcher, j'ai pas le droit de rien parce qu'ils m'ont gratté toutes les os et tout. Mon mari me dit, mon copain, je l'appelle mon mari, j'ai été 20 ans avec, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, j'ai dit, à part de planter des fleurs, pour pouvoir faire grand-chose. Fait qu'il dit, dis-moi ce que tu veux. Bien, on a bâti un lac de 200 pieds avec la machinerie toute pierrotée, on a mis des dorés là-dedans. J'ai commencé à faire des aménagements paysagers et tout. Puis la passion est venue là. C'est comme un changement de métier. Puis à 9 mois, 10 mois, 11 mois, le fils à mon chum, que j'appelle mon garçon, Nicolas, Nounou, t'es encore là? J'ai dit oui, puis on va encore mettre des fleurs. Fait que là, des fois, mon père arrivait avec des trailers de fleurs, puis on mettait des fleurs, puis la passion a commencé là-dedans. Je me suis mis à acheter des livres, puis à travailler là-dedans pour tout apprendre qu'est-ce qu'il y avait. Puis j'étais encore dans ce métier-là. Ça va faire 7 ans que je tapais. Puis j'étais à mon compte. Et il y a en 2015-2016, j'étais allée à la pépinière voir s'il y avait besoin d'employés. Puis depuis ce temps-là, je suis là. Puis t'es heureuse. Ah ben oui. Puis ça paraît. Oui, ça paraît. Les gens viennent là, puis ils me disent, mon Dieu, t'es donc rayonnante, puis mais je connais mes fleurs, je connais mes choses, les gens viennent, puis oui, je suis dans mon élément, je suis pluguée avec le ciel, la terre, le soleil, les fleurs, tout ce que la nature, tu sais, je veux dire, crois ou crois pas en Dieu, moi j'y crois, puis je me dis, s'il m'a envoyé ça, c'est pour que je me ground bien comme il faut à lui, pour dire, regarde, j'ai passé 8 mois, 9 mois, 10 mois. Aujourd'hui, son calcul, ça fait 22 ans, je serais supposée d'être décédée. C'est merveilleux, la nature, les fleurs et tout ça. Est-ce que tu as de la place pour la musique? Ça, la musique, c'est sûr et certain que oui, j'ai de la place. Je peux pas arrêter. Ça fait partie de l'art que... Moi, je suis une créative, je suis une artiste dans la peinture, dans la création de monter des aménagements de fleurs. Je suis... fait que c'est sûr. Puis ça, je remercie beaucoup mon patron, Marc-André Cardinal. Si j'ai des spectacles ou quoi que ce soit dans l'été, il me donne congé sans aucun problème. On arrange l'horaire en conséquence. Il me permet de pouvoir quand même aller chanter ou quoi que ce soit. Je vais avoir un invité spécial que je pense que tout le monde connaît. Je vais en parler. Je l'appelle mon petit bébé, mais c'est Joël Denis qui roule sa bosse depuis maintenant plus de 60 ans de carrière. Je l'ai connu là, en dansant le la-la. Je lui ai dit, mon petit chat, viens danser avec moi. Joël m'a quasiment changé de couche dans le temps qu'on était jeune, parce que j'ai été élevée avec ce milieu-là. Là, Fait que j'ai Joël Denis aussi qui va être là, qui va faire une couple de prestations, qui va venir parler. Puis, c'est dans l'église de Sainte-Béatrix, le 14 octobre. Ça va commencer vers 7 h. Premier arrivé, premier servi. J'attends les gens en grand nombre. Le plus de monde possible. Le plus possible. Il faut remplir l'église. On va faire un record Guinness. On remplit l'église. Un petit village, Un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans les nuages, le cher visage de mon passé. de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois. Les fleurs, quand on
retrouve dans un livre dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi?